Salut à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, ouais, ça faisait un bail, ça faisait un bon mois en fait que j'avais pas fait de vidéo. J'ai fait un peu le feignant sur le coup, je vous avoue. Ouais, j'ai honte, je suis désolé. Mais il était temps de le faire en fait parce que c'est le top 3 et c'est le top 3 pour le mois de juillet. On arrive fin juillet, donc il est temps de s'y mettre. J'ai choisi trois montres toujours. Toujours la plus petite, aux alentours d'une centaine d'euros. En médium, on est sur une gamme. Bon, je m'étais dit médium, on fait entre 500 et 1000 euros, voilà, parce qu'il fallait définir un cadre, donc je m'étais dit à peu près cette somme-là. Et puis après, on passe sur finalement la montre un petit peu coup de cœur, la montre qu'on va acheter vraiment pour se faire plaisir, ou alors pour laquelle on aura mis un petit peu d'argent de côté chaque mois pour arriver à avoir cette montre. Mais je suis toujours resté en fait dans la gamme en dessous de 2000 euros, en me disant, ben voilà, il existe énormément de marques au-delà, il existait énormément de montres au-delà des 2000 euros, mais pour moi c'est un petit peu la limite pour laquelle chacun d'entre nous, en tout cas la plupart d'entre nous, pourront accéder avec, voilà, en faisant des petites économies un petit peu chaque mois, parce que malheureusement, même si on aime tous les montres, on a, je crois, pas que ça à payer. Donc je suis resté sur la gamme en dessous de 1000 et moi ça me va très bien parce que c'est vraiment la gamme pour laquelle il y a un paquet, il y a un paquet de belles choses et il y a surtout des pépites. Je sais que vous avez été énormément nombreux la fois dernière quand j'ai présenté la Oleg Weiss à me dire mais cette marque est géniale, cette marque est cool. C'est vraiment une marque à part, c'est une marque de connaisseurs, c'est une marque qui fait plaisir parce que quand on l'a au poignet, et ben finalement il n'y a que les connaisseurs qui savent faire la différence et ça c'est vraiment très bien. Alors j'ai essayé cette fois-ci, mais je crois que j'y suis arrivé. J'ai essayé cette fois-ci aussi de vous trouver une marque, alors que moi je connaissais, certains d'entre vous la connaissent forcément, d'autres peut-être pas, et c'est l'occasion de la découvrir. J'ai trouvé une marque aussi un peu à part, moi, pour moi, et surtout une marque qui propose une technicité énorme dans leur montre. Et ben si ça vous va, on se retrouve tout de suite pour la première. A tout de suite. Allez, cette première montre. Et ben pour cette première montre, j'ai choisi une montre qui est pas toute jeune. Ça fait quelques années quand même qu'on la connaît, et pourtant, je vais pas dire qu'elle est passée inaperçue, mais elle a quand même créé un petit choc dans le monde de l'horlogerie parce que c'est les premiers à avoir créé cette matière. Et en tout cas, c'est parti des premiers. Et par la suite, beaucoup de marques ont repris cette matière, qui est la biocéramique. Et beaucoup de marques surtout ont augmenté leur prix grâce à ça. Et ben cette montre, c'est la Swatch biocéramique que vous connaissez sûrement. Je vous montre les photos en même temps que je vous en parle. On est sur un diamètre 47 mm. On est sur une épaisseur de 11,75. On va pas faire de chichi, 11,7. C'est pas très épais. Enfin, en même temps, pour un diamètre de 47, je veux dire, on peut se permettre. On a une hauteur de corne à corne 44. Voilà. Un mouvement, alors c'est un mouvement quartz. Ouais, c'est un mouvement quartz parce que déjà à ce prix-là, c'est un mouvement quartz. Et puis que Swatch, Swatch, je sais qu'ils ont le mouvement, il y a le mouvement 51 qui traîne à des prix un petit peu plus élevés. C'est pas déconnant, mais c'est un peu plus élevé. Mais c'est surtout des montres, voilà, c'est des montres à quartz. Mais on le sait tous, donc ça me choque pas. L'étanchéité. Bon, alors moi j'ai un truc avec l'étanchéité, hein, toujours. Déjà, si vous avez regardé la première vidéo, l'étanchéité, c'est un truc qui me, je comprends pas qu'on fasse des montres qui sont pas étanches. Mais bon, c'est mon avis à moi. 3 barres, donc autant dire, bah, c'est une montre cool. Par contre, vous lavez pas les mains et puis vous mettez pas. Enfin, dès qu'il pleut, vous la cachez votre montre, quoi, parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Mais je l'ai choisi quand même parce que, bah oui, on est dans une gamme de prix où on peut pas se permettre non plus des folies. Et puis, on a juste, alors à part la biocéramique, le bracelet caoutchouc, et puis un fermoir en aluminium, ça c'est un détail. J'ai choisi cette montre parce que, comme je vous disais, quand elle est sortie, c'est passé un peu inaperçu, c'est-à-dire qu'effectivement ils ont fait une pub, Swatch, c'est cool, les montres biocéramiques, et puis finalement la biocéramique elle est sortie une fois que les grosses marques, je pense à Hublot comme ça de mémoire, mais il y en a bien d'autres, qui ont sorti des montres en biocéramique à des prix bien plus conséquents. Et je trouve que celle-là, elle a une bonne gueule en fait, parce que, dans le top 3 je voulais pas faire forcément les montres de l'été, je sais que beaucoup les font. Maintenant, moi je considère que quand on achète une montre, on l'achète pas forcément que pour juillet-août ou pour aller à la plage.
Ou alors on a les moyens et tant mieux pour vous. Mais en tout cas pour ma part c'est pas le cas. Donc je me suis pas fixé dans l'idée de prendre que des montres ou de plongée ou que des montres qui sont en rapport avec l'été. Même si celle-là, bon effectivement, vu les couleurs disponibles, vous avez toutes les couleurs possibles et inimaginables, forcément, ben ça sent plus le soleil que la neige, quoi. Mais en tout cas, vous pourrez toujours la mettre avec. Alors, sur une chemise, ça va être compliqué, mais si vous êtes invité à un mariage par exemple et que vous avez une chemisette, vous mettez cette montre-là, c'est pas déconnant. Il y a un petit côté décalé, mais elle est toujours, je trouve, assez gracieuse, assez classe tout de même. Elle fait un petit côté sport chic, finalement pas très cher, qui passe bien. Ça, c'est un peu comme le principe de la G-Shox, où même si beaucoup ont des montres un peu plus luxueuses, bah, tu as une G-Shox ben finalement tu passes quand même pas inaperçu. On ne dit pas, ouais, regarde celui-là, il monte pas cher. Non, non, il y a des montres comme ça et il y a surtout des marques comme ça où les montres ne valent pas très très cher. Et pourtant, ça reste des best-sellers. Donc là, je pense qu'au poignet, avec ça, c'est pas déconnant. Et je trouve ça très cool et très léger pour l'été et ça fait du bien. Voilà pour la première. On passe tout de suite à la seconde. On va s'y intéresser un tout petit peu plus quand même. Pour la seconde, j'ai choisi une montre, vraiment une montre coup de cœur. J'ai eu l'occasion, alors pas de chance, mais j'ai eu l'occasion il y a quelques années en fait d'acheter cette montre à un prix, pas dire dérisoire, mais il y avait 30% je crois de réduction. Et le temps en fait que je retourne chez moi, que je me dise tiens est-ce que je l'achète ou pas, il s'est passé 1 heure. Bah, dans le magasin elle était vendue. Et Dieu sait si je peux le comprendre, parce que on parle de la Seiko SPB 147. Je vous la montre tout de suite. Alors, moi j'ai toujours eu du mal avec Seiko. J'ai eu pas mal de Seiko. J'ai eu Seiko Harney, Seiko Présage. J'en ai eu des avec cœur ouvert. J'en ai eu des il y a eu j'ai eu des bleus, j'ai eu des rouges. En fait j'ai eu tout un tas de Seiko. Et finalement, ce qui est bizarre, c'est que sur le coup, j'ai jamais accroché. Je les ai toutes revendues. Et je pense sur le coup aussi avoir fait une erreur parce que quand je pense à la Présage par exemple, c'est vrai que la Présage c'est une montre à 500 euros. Ben, vous avez, enfin à peu près 500 euros. Vous avez une montre qui est absolument magnifique. Et, euh, et c'est vrai que je sais pas pourquoi Seiko. Il y a des gens qui vont, il y a des gens peut-être parmi vous qui achètent que Seiko ou qui font des collections complètes de Seiko. Il y a des passionnés de Seiko. Mais il y a un truc, moi chez Seiko, alors on va revenir sur la montre après, mais je fais une petite parenthèse, il y a un truc, moi chez Seiko que je comprends pas, c'est que il y a une gamme de montres, mais absolument infinie. Il y a des prix absolument infinis. Par contre, vous pouvez retrouver euh, une montre à 500 euros qui a le même mouvement qu'une montre à 1000 euros, avec des caractéristiques qui sont parfois équivalentes. Alors, c'est vrai que autant sur le design, je trouve il y a des efforts de fait euh, vraiment, enfin, je veux dire, il y a un vrai design Seiko et ça, je l'apprécie. Autant sur le prix, j'arrive pas à capter du tout. Je comprends rien au prix. Je sais pas pourquoi une plus que l'autre. Est-ce que c'est parce que parce que l'offre et la demande, parce que il y en a qui restent sur le catalogue toute leur vie parce qu'elle fonctionne, d'autres non, je sais pas. Mais ça m'a toujours dérangé un peu et je vous avouerai que je cherche quand même à racheter une Seiko et quand j'en aurai les moyens, c'est fort probable que ce soit cette SPB 147. Parce que pour moi, enfin moi je l'ai essayé, j'ai eu l'occasion de la porter. C'est une tuerie cette montre en fait. C'est vraiment une tuerie parce que 39 mm, ça c'est parfait. Euh, le fond du boîtier, enfin pardon, le boîtier en lui-même, il est juste, en fait, il est très simple. Il est très simple, mais il fait tout, ça fait tout. La lunette, la petite lunette sur le tour, elle a juste ce qu'il faut. Les index un peu jaunes là, qui sont juste magnifiques. Le fond marronné, un poil brillant, ça lui donne vraiment un aspect. Alors, je sais que ça fait penser beaucoup, ça fait beaucoup penser à la... Merde, je cherche le nom, je l'ai plus en tête.
chez Tudor à la Black Bay 58. C'est vrai qu'elle en a des airs, j'avoue. Mais quand vous avez les deux au poignet, il y a quand même une grosse différence. Alors je parle pas du prix, ça on n'y reviendra pas. Mais celle-ci, elle a, en fait, quand vous l'avez, il y a il y a un petit côté aussi, un petit côté tool watch, un petit côté barodeuse. Vous sentez une vraie qualité. En fait, ils ont vraiment mis une attention particulière dans les matériaux et il y a une vraie qualité là-dessus. Rien que pour le verre. On n'est pas d'habitude chez Seiko, on est sur des verres Hardex. Donc Hardex, on va dire, allez, en dessous, vous avez le verre minéral ou en plexi, etc. Ensuite, vous avez, je trouve, les verres Hardex. Puis, vous avez les verres Saphir, qui pour moi sont les meilleurs, même si on dit qu'ils explosent à l'impact. Bon, j'en ai encore jamais fait exploser un, donc pour moi, c'est quand même les meilleurs. Mais là, vous avez un verre Saphir. Donc, par rapport aux autres, ils ont quand même mis un verre de meilleure qualité. Vous avez pour la couronne, on est en acier inoxydable. Pour le fond du boîtier, c'est un fond vissé. Donc là, il y a pas de transparence au niveau du mouvement, mais moi, ça me pose pas de problème. Et puis la montre est faite pour ça, hein. Elle est quand même décrite un peu comme une plongeuse. Donc il n'y a pas lieu d'avoir un mouvement visible à aller au derrière de la montre, pardon. Euh, on a donc une couronne vissée, une épaisseur de 14 mm, un poil épais. J'aurais aimé avoir. C'est un 39 mm, j'aurais aimé avoir. J'aime bien quand les 39 mm ils font 10-11 mm d'épais. 11 mm d'épais, c'est cool. 14, on est un poil épais, mais encore, je vous dis, moi, je l'ai essayé, ça se voit pas du tout. Vraiment, ça passe inaperçu. Euh, on a une lunette unidirectionnelle. On a un traitement anti-reflet et un diamètre de. J'ai dit 39, et j'ai dit 39, c'est 40 mm. Bon, il y a un millimètre. Excusez-moi pour le millimètre, je suis désolé. Euh, c'est une montre qui est affichée en ce moment à 1100 euros. Je trouve que le prix est juste parce que on a quand même on a une vraie montre de transmission. On a une vraie montre avec des caractéristiques, avec des performances, voilà. Euh, on a un outil. On a un vrai outil quand on l'a au poignet et pour moi le prix là il est vraiment pas déconnant. Celui-là pour la peine il est justifié et je trouve qu'il est juste. Et il est juste encore plus quand on s'imagine que cette montre en fait elle reste au catalogue tout le temps alors que parfois d'autres vous pouvez les avoir puis ne plus les avoir chez Seiko. Celle-là elle est un peu indétrônable et indémodable et c'est vrai que quand j'avais eu l'occasion de quand j'étais retourné au magasin que je vous racontais et que une heure après et que la montre était vendue, en fait la personne qui l'a achetée était juste devant moi. Et lui aussi hésitait entre deux montres et il a pris celle-là. Et c'est vrai que bon bah j'ai soufflé un petit coup et il me demandait pourquoi je soufflais derrière lui. Je lui dis bah je voulais acheter cette montre et je lui dis à mon avis vous en serez pas déçu mais je pense que dans quelques années en fait non seulement elle n'aura pas décoté mais on en parlera toujours. Et c'est le cas, c'est le cas. Moi maintenant, quand je pense à Seiko, bah, la SPB 147, pour moi, elle est indétrônable, quoi. Donc il y a quelques Seiko comme ça, en fait, qui restent. Je pense à la SKX, je pense à celle-là, je pense après au Seiko King. Maintenant, quand tu regardes la gamme Seiko King, alors t'es bien plus cher, mais c'est pour moi des jolies montres et dans toute la panoplie Seiko, en fait, c'est une montre. C'est une montre qui est vraiment présente. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait en dire pour la deuxième. Moi, je la recommande vraiment. Voilà, j'ai rien à y gagner de la recommander, mais je la recommande vraiment parce que pour l'avoir essayé, ça vaut le coup d'œil. Essayez-la en magasin si jamais vous avez un doute. Vous verrez, cette montre, c'est vraiment une tuerie. Pour cette troisième montre, pour cette troisième montre, j'ai choisi une marque pardon un petit peu à part. J'ai choisi Formex pour ceux qui connaissent, voilà, une petite marque suisse, mais qui fait beaucoup de bruit aussi parce que c'est une marque qui innove en technologie. Et notamment sur cette Formex, en fait, sur en 39 mm, la Essence, ça s'appelle Essence 39 mm, voilà. Et bien parce que elle a certaines caractéristiques en fait qui changent, et notamment au niveau du boîtier. Au niveau du boîtier, en fait,
ils ont réussi à mettre des petits ressorts à l'intérieur pour que quand vous mettez la montre à votre poignet, ça ne vous fasse pas mal au niveau des cornes. Donc il y a un espèce de petit ressort qui gère toujours un petit peu les mouvements de votre poignet. Et la montre, alors elle prend pas beaucoup de jeu, hein, mais elle monte et elle descend légèrement en fonction en fait des mouvements de votre poignet, ce qui fait qu'elle est hyper agréable à porter. Et non seulement ça, mais vous avez une montre qui est, écoutez bien, au niveau des caractéristiques, on est en 39 mm, on est, euh, on est sur un mouvement automatique de chez Celita, SW200. On est, bon, la garantie de 3 ans, ça, on connaît. Au niveau des dimensions, diamètre du boîtier, donc je vous l'ai dit 39, épaisseur du boîtier, on est à 10 mm. Eh oui, là, 10 mm. 10 mm, on emboîte quand même un SW200 et on est étanche toujours à 100 mètres. Enfin, à 10 bars, si vous voulez. Donc là, on a quand même des caractéristiques un peu plus intéressantes. Et c'est normal parce qu'on monte aussi en gamme. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Et il y a surtout une chose hyper importante, c'est elle est cosque cette montre. Et oui, pour le prix, alors je vous le donne le prix, les premières, elles sont à 1410 euros. Voilà, c'est-à-dire que pour 1410 euros, vous avez une Formex Essence 39, voilà, c'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est en anglais 39, euh, à 1410 avec un bracelet caoutchouc là, par contre. Vous pouvez avoir un bracelet métallique, vous paierez un peu plus cher. Les premiers prix sont à 1600 1610 euros avec le bracelet métallique. Et puis après, vous allez monter en gamme. Et ça, c'est pas mal parce qu'en fait, suivant ce que vous choisissez comme fond, finalement, vous allez avoir des prix différents. Mais il y a des fonds qui valent vraiment le détour. Moi, je vous les mets en photo. Je sais que il y a des fonds qui changent vraiment. Alors, moi, j'aime pas trop ceux de couleur. Je vous en ai mis un ou deux quand même. Mais pour moi, le côté vert, le côté jaune, je suis pas très fan. En tout cas, pas sur cette montre-là. Et par contre, les fonds météorites, waouh, c'est juste magnifique. Enfin, pour moi, c'est vraiment magnifique. Ils ont aussi un fond en nacre où ils viennent apposer de la nacre au fond du boîtier pour que vous le voyez, voilà, juste derrière les aiguilles. Ça c'est une belle tuerie. Je sais que je regarde, ça fait un moment que je regarde pour acheter cette montre. Euh, je pense que je prendrai celle avec la nacre, voilà, si jamais je l'achète, parce que elle est vraiment superbe. Alors après, ils ont des éditions limitées. Ils ont été intelligents, ils ont fait des éditions limitées sur certains fonds. Le plus joli, le nom est imprononçable, mais je vais vous la mettre quand même en photo avec les reflets en fait veinés jaune et le fond noir un peu marbré. Bon, malheureusement, celle-là, elle est indisponible au catalogue. C'est-à-dire que je pense que, je sais pas en combien de temps elle a été vendue, mais ça a été très 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 vite parce que celle-ci, mais elle est sublime quoi. Elle est sublime, elle a tout d'une grande. Et encore une fois, on est sur une montre Cosque. Donc, Cosque à 1400, allez, 1410 euros pour les premières en Cosque. J'ai beau réfléchir comme ça, je vois pas beaucoup de montres de marque. Alors dites-moi hein, si vous en voyez, si vous en connaissez. Moi là comme ça me dit rien. 1410 euros, les premières, allez, là ça va de 1410 à 2200 euros. Si vous choisissez là celle avec le bracelet métallique, avec le fond, je vous disais, noir, les veines, etc. Mais bon, euh, grosso modo, on est quand même dans les prix entre 1400 et 1800 pour la plupart des montres qui ne sont pas des éditions limitées. Bah pour ce prix-là, en Cosque, vraiment je vois que, et c'est pas pour dire, c'est pas pour dire quoi que ce soit, c'est juste que je vois pas à part eux qui a des montres Cosque à ce prix-là. Alors dites-moi, hein, envoyez-moi un message vraiment, n'hésitez pas si vous en connaissez, et je serai heureux d'en parler la prochaine fois euh, parce que c'est toujours un plus et c'est toujours quelque chose qu'on veut. C'est un petit peu comme quand on choisit une montre en se disant, bah tiens, celle-là je la prends parce que elle a cette complication ou parce qu'elle a cette complication là, parce qu'elle est GMT, parce qu'elle a la phase de lune. Moi je sais que les phases de lune c'est quelque chose que j'aime bien, même si ça sert à pas grand chose. Et ben là le fait qu'elle soit Cosque, c'est quand même un vrai plus pour cette montre. Et je trouve qu'en ça,
Cette marque, elle est vraiment à part. Elle a pas fait, elle a pas fait 10, 20 montres différentes, différentes séries, différents designs. Il y a celle-ci. Il y a une autre Formex un peu plus barodeuse et un peu plus épaisse qui fait un peu gros chrono. Moi, je suis pas fan. Et puis, il y a celle juste en dessous qui est qui est une Formex Field où là, ils ont utilisé finalement des matières, je sais plus si c'est du carbone ou de l'aluminium, je sais plus, pour avoir finalement une montre hyper légère et hyper maniable, et pourtant en mettant un boîtier, enfin un mouvement Celita SW200 à l'intérieur. Mais voilà, ils se sont contentés de faire trois quatre modèles. Après, on décline en couleur, on décline en ce qu'on veut, les bracelets, etc. Mais ils sont restés là-dessus et finalement, ça fonctionne. Moi, je trouve que ça fonctionne hyper bien. Alors, ils prennent leur temps, mais ça fait des montres de qualité. Et puis, ça donne, je trouve, un côté à la marque. Voilà, on s'y intéresse parce qu'on se dit, bah, ils font pas n'importe quoi. On sort pas tous les 2 mois une nouvelle, un nouveau design en se disant, bah, tiens, peut-être que ça va plaire aussi à cela, puis à cela, puis à cela. Non, là, ils sont restés vraiment sur leurs trois quatre designs et puis ça fonctionne, quoi. Donc, c'est très, très bien pour eux. Euh, Bah, moi, je leur tire mon chapeau parce que c'est une marque que j'aime beaucoup et c'est une marque qui est fiable. En plus, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Les montres sont garanties de toute manière. Euh, mais il n'y a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup, ah pardon, je peux y arriver. Il n'y a pas beaucoup d'avis négatifs sur la marque et sur le comportement des montres dans le temps. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est c'est pour moi encore un très très bon rapport qualité-prix. Et si vous faites le doublé de la fois dernière Oleg Weiss et vous avez une Formex, bah vous commencez une belle série. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci pour cette deuxième vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ça vous a intéressé. Ici, on parle de montres vraiment entre amis, de façon décomplexée. Moi, j'ai des retours. Vous m'envoyez des retours sur la page et je suis très très content. Et j'essaie à chaque fois de répondre parce que je porte une attention à chacun. Et c'est normal de vous remercier aussi pour tout ce que finalement pour toutes les vidéos que vous regardez qui moi font grandir petit à petit la chaîne. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Salut!